Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante de business. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer en 5 minutes votre portefeuille Bitcoin. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à liker et à laisser un commentaire. Alors, nous allons commencer. Aujourd'hui, chacun aura son propre portefeuille Bitcoin. C'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin est juste un portefeuille numérique. En fait, c'est une devise virtuelle en quelque sorte. Voilà, une devise virtuelle qui est décentralisée, donc pas normalisée dans les banques, qui vous permet, n'est-ce pas, de recevoir vos monnaies des échangeurs ou alors des plateformes. Et cette devise est basée sur des protocoles, on appelle ça cryptographique. Voilà, et greffé sur la blockchain. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, pour créer un portefeuille Bitcoin, vous pouvez utiliser plusieurs types de blockchain. Ici, nous allons travailler avec le plus ancien qui existe depuis 2013, c'est la blockchain.com. Donc vous pouvez trouver d'autres portefeuilles numériques greffés sur la blockchain comme Coinbase, mais je vous recommande particulièrement blockchain. Pourquoi? Parce qu'il est le plus simple pour tout débutant. Et vous allez voir comment en quelques minutes seulement on va créer, chacun aura son propre portefeuille Bitcoin, et alors vous allez voir que c'est facile. Et oui, c'est facile. Alors sans plus tarder, on va aller droit au but. Quand vous êtes sur la blockchain.com, ne vous inquiétez pas, le lien est là en commentaire. Vous allez juste aller dans inscription, tout simplement. On va aller dans inscription. Alors les amis, pourquoi est-ce que je choisis la blockchain pour vous? Comme je vous l'ai dit, d'abord par son ancienneté. La blockchain a commencé quand le Bitcoin a commencé. Et donc, plus sécurisé, c'est le portefeuille le plus sécurisé. Donc, je vous le recommande fortement. Les gens que je vois, madame, je veux les bitcoins, et puis quelqu'un m'envoie une adresse bizarre. Madame, c'est trop wallet. Vraiment. Je pense qu'il y en a qui peuvent témoigner. Ils ont déjà, c'est-à-dire Grosse Wallet a déjà avalé leurs argent. Il y a Grosse Wallet, il y a d'autres portefeuilles bizarres là-bas, quelque chose. Continuez. Vous n'allez jamais recevoir, parce que si vous partez sur une plateforme, je vous dis, vous demandez un paiement et puis vous donnez une adresse Trust Wallet, vous allez dire que la plateforme vous a arnaqué, alors que ce n'est pas la plateforme, c'est votre propre portefeuille qui vous a arnaqué. Donc tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est de taper ici votre adresse email. Je vais taper une adresse email, l'une de mes adresses. Mettez de vraies informations, sinon votre compte ne pourra pas être vérifié. Donc je vais mettre mon adresse email ici, celle que je n'ai pas encore utilisée pour créer des comptes. Donc je vais mettre une de mes adresses email. Ça sert à rien de m'écrire là-bas, je vais jamais répondre. Un mot de passe, je vous conseille de mettre un mot de passe assez solide. Donc une lettre majuscule, minuscule, des majuscules, des caractères, des chiffres, c'est important. Le mot de passe n'est pas obligé d'être long, mais il doit avoir au minimum 8 caractères, c'est très important. Donc moi, je vais écrire le mien. Voilà. Donc je vais le répéter ici. Voilà. Et tout simplement, vous cliquez sur créer wallet. Alors les amis, pour votre information, bien que le Bitcoin soit une monnaie virtuelle, donc numérique, mon compte a été créé entre guillemets, wallet successful created. Donc vous voyez qu'en moins d'une minute en fait c'est fait. Voilà, on va attendre. Donc comme je disais tantôt, le Bitcoin, pour votre information, vous pouvez vérifier, est actuellement la 6e devise mondiale, bien que pas utilisée dans les banques, parce que c'est un peu comme un conflit entre les monnaies locales. Mais le Bitcoin existe réellement. Pour ceux qui sont encore un peu en retard, rejoignez-nous dans le bateau. Donc comme je disais tantôt, le compte a déjà été créé. Vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de... Voilà, je ne vais pas enregistrer, je connais mon mot de passe dans la tête. Donc, vous avez la possibilité de lier votre blockchain
à l'application blockchain, parce qu'ici vous voyez bien, nous sommes sur le site web. Donc vous avez la possibilité de faire vos transactions directement via votre téléphone, ce que je vous recommande fortement. Mais avant tout, je vais vous faire un briefing sur votre portefeuille. Alors on va comprendre le portefeuille blockchain. Ici Send, c'est pour ceux qui veulent envoyer de la monnaie. Mais avant d'arriver loin là-bas, comprenons le contenu, comprenons le contenu. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est la valeur. Il y a des gens, quand ils ont ça, ils disent, madame, j'ai 12 000 $ dans mon compte. Non, non, c'est pas ça. Ici, c'est la valeur actuelle d'un bitcoin. Vous voyez qu'en mai, je vous le rappelle, on était à 3 500 $. Le bitcoin avait chuté jusqu'à 3 500 $. Un gros bitcoin coûtait 3 500 $. Donc, imaginez les gens qui ont amassé les bitcoins en mai. Comment ils peuvent être heureux aujourd'hui? Un bitcoin vaut déjà 3 500 $. Faites le calcul. Les amis, c'est très intéressant. Donc, on est à une montée de 11% en combien de mois? En seulement, je crois, 4 mois, 5 mois, un truc pareil. Voilà. Donc, ici, vous avez la valeur d'un bitcoin. Ici, vous avez les différents portefeuilles. Donc, les différentes crypto-monnaies que la blockchain héberge. Donc, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Stellar, Algorand, c'est un nouveau. Et USD digital. Donc, ici, à votre droite, vous avez la valeur, c'est-à-dire le montant le montant, en fait, ce que vous avez, ce qui vous appartient, votre argent. C'est-à-dire combien de dollars Bitcoin vous avez, c'est ici que vous voyez. Donc, c'est pas là. Là, c'est pas pour vous. Là, c'est la valeur d'un Bitcoin. Et ensuite, vous avez aussi la valeur des autres portefeuilles. Ça signifie quoi? Dashboard. Si je clique sur Ethereum ici, je vais avoir la valeur, je vais avoir le graphe ici de l'Ethereum. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus le Bitcoin ou l'Ethereum pour ceux qui travaillent avec les plateformes qui demandent les Ethereum. Mais à chaque fois que vous voulez connaître votre solde Bitcoin, regardez ici, c'est là. Votre solde Ethereum, c'est ici. Et des autres monnaies, c'est toujours là. Parce que vous allez voir le montant en dollars et en dessous, la valeur ou alors la quantité de Bitcoin équivalente. Ici, Total Balance. Total Balance, ici, c'est le montant total, le solde total de votre portefeuille. Ça signifie additionner. Si vous avez les Ethereum et les Bitcoin en même temps, c'est ici que vous allez le voir apparaître. Ensuite, passez ces informations. Je vous recommande, parce que pour des comptes, n'hésitez pas, j'allais oublier, allez vérifier. Moi, je le ferai plus tard. Donc, pour confirmer que c'est bien votre email, c'est très important pour vérifier votre compte. Vous vous connectez dans votre messagerie et vous partez confirmer votre adresse email parce que vous aurez reçu un message de la blockchain. Juste cliquez sur This is my email. Donc, vous validez et puis voilà, votre compte sera vérifié. Votre adresse email sera vérifiée avec précision. Voilà. Voilà, on en a terminé là, on en a fini. Ici, Send. Ça, c'est pour envoyer les bitcoins. Voilà, pour envoyer les bitcoins, vous choisissez la crypto que vous voulez transférer. Ça peut être les Ethereum, ça peut être le Stellar. Donc ici, comme on est sur le bitcoin, vous choisissez bitcoin et vous choisissez le wallet. Vous avez la possibilité de créer plusieurs sous-portefeuilles dans votre portefeuille principal. Voilà, vous voyez BTC Trading Wallet, BTC Wallet, non. Donc ici, vous laissez comme tel, vous ne touchez à rien, vous mettez seulement bitcoin et puis voilà. Tout. Ici, vous voyez, on met paste, scan or select destination. Donc ici, vous collez l'adresse Bitcoin. Vous voyez, on appelle généralement votre wallet. Donc ici, c'est ici que vous collez votre adresse Bitcoin. Ou alors, vous avez la possibilité de scanner depuis un téléphone. C'est portable. Là, nous sommes sur PC, donc vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous pouvez scanner tout simplement ici. Voilà. Ici, vous mettez le montant en dollars. Le montant en dollars. Si vous n'avez pas le montant en dollars, dès que vous mettez le montant en dollars, vous aurez le montant équivalent automatiquement en Bitcoin. Maintenant, si vous avez plutôt le montant en Bitcoin, parce qu'il y a les plateformes qui donnent plutôt l'équivalent en Bitcoin, venez mettre la quantité en Bitcoin ici et vous allez avoir l'équivalent en dollars. Voilà, si vous avez besoin d'ajouter une description, c'est tout optionnel, vous mettez ça. Mais au niveau de l'application, vous n'avez pas la possibilité de d'écrire, c'est depuis l'espace web que vous pouvez le faire. L'application est light, voilà. Network fees, vous pouvez mettre en français quelque part la langue. Network fees, c'est les frais d'envoi. Donc regular, ça signifie envoi normal. Priority, donc vous pouvez mettre en priorité. Si je vous recommande, quand vous envoyez l'argent vers les plateformes, les bitcoins vers les plateformes, toujours envoyer en priorité. C'est pour que la confirmation soit rapide.
Donc, dans au maximum 1 heure de temps, votre transaction sera confirmée. Voilà. Donc, vous voyez, estimated confirmation time 0 to 60 minutes. Donc, de 0 à 60 minutes. Donc, 1 heure de temps maximum, la transaction est confirmée. Mais pour les simples envois de portefeuille à portefeuille, voilà, vous mettez régulier, ça met les frais normaux. Voilà, on en a terminé. Maintenant, pour recevoir les bitcoins, vous devez être payé sur une plateforme par bitcoin, ou alors vous voulez recevoir des bitcoins, quelqu'un doit vous envoyer des bitcoins, vous partez sur request ou alors recevoir, vous sélectionnez le portefeuille, toujours la crypto, vous choisissez bitcoin, receive to my wallet. Donc vous avez la possibilité, quand il s'agit de moi vraiment, soit vous capturez tout ceci, vous m'envoyez, ou vous avez la possibilité tout simplement de copier votre adresse blockchain. Voici votre adresse bitcoin ici. C'est ça que vous envoyez à votre destinataire, à la personne qui doit vous envoyer les bitcoins. Ou alors, c'est ça que vous partez coller au niveau de votre plateforme de paiement. Ça peut être Petronpay, ça peut être Cashflow, ça peut être any other website. Donc, voilà, c'est ce dont vous avez besoin pour recevoir les bitcoins dans votre portefeuille. Je pense que jusqu'ici, chacun de vous peut déjà créer son portefeuille Bitcoin, recevoir les Bitcoins dans son portefeuille. Maintenant, on va terminer avec un petit paramètre important. Vous allez remarquer, à chaque fois que vous faites une opération, on a toujours besoin soit du hash. Le hash, en fait, c'est quand vous finissez d'envoyer des bitcoins, vous voyez l'adresse blockchain. En fait, il y a un hash qui s'affiche que vous devez envoyer sur votre expéditeur. Des fois, vous faites une capture d'écran. Avec la blockchain, pour faire la capture d'écran, c'est une configuration que je vous invite à faire. Ici, vous allez la faire depuis votre application. Mais ici, rapidement, on va faire ce qu'on appelle la liaison. Donc, vous allez lier votre portefeuille ici à votre application blockchain. Voilà. L'application blockchain, si vous avez un iPhone, vous partez sur App Store. Si vous avez Android, vous partez sur Google Play. Donc, vous appuyez sur Google Play. Donc, maintenant, vu que nous, on a déjà l'application, je vais juste vous montrer comment faire le pairing. Donc, show pairing code va m'afficher un code QR, voilà, que je vais scanner avec mon application. Ok les amis, donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Donc pour la suite de comment lier son compte blockchain à son application blockchain pour faire le pairing, je ferai toute une vidéo à part pour cela, pour que nous ne soyons pas longs. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite massivement à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer mes futures vidéos. Et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.